Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Moi, je suis conservatrice au musée de Shanghai et avant j'ai fait des études en histoire de l'art occidentale À Paris? et à Paris. Et au musée, j'organise des expositions qui viennent des pays étrangers. Et aussi, j'organise des foires d'art aussi, d'autres expositions dans les autres musées. Là, je suis en train de préparer une très grande foire d'art à Shanghai en octobre 2007. Il y a beaucoup de galeries internationales de premier niveau qui vont venir. Et donc vous partagez votre temps entre la France et la Chine, de manière générale? Oui, oui, et je passe moitié de temps en France et moitié de temps en Chine. Vos études ont été faites en France. Et qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain chinois, justement, aujourd'hui, ou l'état actuel du marché? Est-ce que L'art contemporain chinois en ce moment est très fort. Je veux dire que le marché d'art est très bon. Les artistes contemporains chinois, les jeunes, ils ont eu l'opportunité de vendre bien leur œuvre. Et il y a aussi de très bons artistes chinois. Est-ce que vous avez quelques noms justement à nous donner, un petit peu comme ça, quelques représentatifs? Par exemple, Yan Peiming, c'est un très bon artiste qui vit maintenant moitié en France et en Chine aussi. Il y a cet artiste Zhang Xiaogang aussi, et très représentatif de l'art chinois contemporain. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours? Comment vous êtes arrivée à être conservatrice au musée de Shanghai, d'étudiante à... Je m'intéresse depuis toujours à l'art et quand j'ai fini mes études à Pékin en 90, j'ai eu l'opportunité d'aller en France, de continuer mes études. Alors j'ai choisi l'histoire de l'art. Et j'ai fini par une thèse sur Balthus. Donc j'ai fait une thèse en doctorat sur Balthus. Et à ce moment-là, le musée de Shanghai a ouvert le nouveau parti, en fait, l'actuel nouveau bâtiment du musée de Shanghai, c'est en 97. Donc l'ancien directeur, Monsieur Ma, qui m'a demandé de venir travailler ici, c'était le moment où ils ont décidé de faire des expositions temporaires. Donc il y a beaucoup de contacts avec les pays étrangers et on m'a demandé de travailler pour organiser ces expositions. Avant, dans l'ancien musée de Shanghai, il n'y avait pas d'exposition temporaire. Il n'y a pas du tout d'expositions qui viennent des pays étrangers. Et depuis l'ouverture de ce nouveau musée, on a fait beaucoup d'expositions très importantes avec les pays européens et américains aussi. Par exemple? Par exemple, avec la France, on a fait une grande rétrospective de Zhao Qi tout au début de l'ouverture de ce musée. On a fait avec Guggenheim une grande exposition aussi sur les grands maîtres du XXe siècle. Et après, on a fait avec le British Museum une très grande exposition sur l'art égyptien qui a eu beaucoup de succès. On a fait aussi avec le musée de Mexico une exposition de l'art maya qui a eu beaucoup de succès aussi. Et vous avez donc écrit quelques livres à vos débuts? Oui, j'ai écrit des livres. Déjà, ma thèse, une grande partie a été publiée dans le catalogue de Balthus pour la rétrospective à Venise en 2000. Et j'écris aussi sur Zhao Qi et sur des peintres européens comme Giacometti. Tout ça, j'ai écrit en chinois.